Hello et bienvenue sur Happy Hormone, le podcast pour t'aider à mieux comprendre ton corps, t'aider à te reconnecter à ta cyclicité. Moi, c'est Eugénie, je suis accompagnatrice de la santé féminine et ma mission, c'est celle d'aider les femmes à apaiser leurs symptômes et à faire de leur cycle une force. Aujourd'hui, on va parler de 4 choses qu'on ne nous on ne vous on nous dit pas forcément sur la pilule. Hem, petit quelque chose que j'avais envie de vous partager, c'est que, les voisins font des travaux, ça fait plusieurs jours. J'espère que, ça va pas trop déranger l'écoute. Mais voilà, si vous entendez des bruits de perceuse, vous savez d'où ça vient. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pilule contraceptive. Si vous avez écouté mon précédent épisode, bah, vous savez que c'est un sujet qui m'embête beaucoup. Le fait que la pilule soit proposée si facilement et parfois, bah, lorsqu'on est très jeune, à 14-15 ans, comme solution miracle à l'acné, aux cycles réguliers, aux règles douloureuses et cetera. Et très souvent et c'est complètement dissocié de son but premier qui est la contraception. Et personnellement, ça, je trouve que c'est hyper problématique, sachant que, bah, de un, il existe tellement de choses qu'on peut mettre en place dans son hygiène de vie de façon naturelle pour apaiser ses symptômes et bah, surtout qu'elle a un impact vraiment, vraiment pas anodin sur le corps de la femme et encore j'utilise des mots qui sont assez doux là, mais voilà, c'est vraiment, quelque chose que, bah, j'ai envie d'aborder plus souvent et ouais, qu'on nous partage pas forcément, que moi j'ai appris pendant, bah, mes formations, les livres que j'ai lus et cetera, mais honnêtement je j'en étais pas au courant avant et pour moi, c'est hyper important de partager l'info pour que le choix se fasse en toute conscience. Alors, gros disclaimer, encore une fois, le but ici, c'est vraiment, vraiment bien d'informer, mais en aucun cas il est question de faire culpabiliser. Pour moi, c'est important, hein, de voilà, que ça soit bien clair. Je comprends tout à fait que la pilule, bah, elle convienne parfaitement à certaines femmes. Le but, c'est simplement que, on puisse faire un choix en toute conscience, en ayant les informations sous la main, parce que très souvent, c'est là où est le problème, c'est qu'on n'a pas l'information sous la main pour faire ce choix en toute conscience. Donc, et bah, let's go, voir ces 4 points que j'avais envie de vous partager avec vous. Le point numéro un, c'est que, alors les saignements sous pilule ne sont pas de vraies règles, mais des saignements de privation. Oh là là, combien de fois j'ai entendu dire que depuis que je suis sous pilule, mes règles sont régulières, mes symptômes ont disparu. Alors non, si on est sous pilule, on n'a pas nos règles. On a des saignements de privation et c'est pas du tout la même chose. Et c'est OK si on pensait ça, encore une fois, parce que, on n'a pas eu l'information et on nous fait croire que, grâce à la pilule, nos cycles vont redevenir réguliers et nos cycles seront enfin nos cycles, vont bien se passer, quoi. Hem, mais en fait, quand on reprend, comment se passe un cycle, donc dans un cycle normal, les œstrogènes, ils ont comme rôle d'épaissir l'endomètre et puis, on a la progestérone qui prend le relais après l'ovulation. Son rôle, c'est de maintenir l'endomètre pour accueillir une éventuelle grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, les règles arrivent par système de rétro-contrôle négatif, pardon. Et dans un cycle naturel, le moment phare, c'est vraiment l'ovulation. C'est le moment le plus important. On a très souvent tendance à faire un gros focus sur les règles. Or, les règles, c'est la fin du cycle, en fait. C'est une réflexion, une répercussion. C'est le miroir, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le miroir, de tout ce qui s'est passé pendant le cycle. Et donc dans un cycle naturel, on a l'ovulation, on a nos règles qui sont le fruit, de l'ovulation et d'une grossesse qui n'était pas là, quoi. Le rôle de la pilule, elle, c'est de bloquer l'ovulation par les hormones de synthèse. Donc, pendant les quelques jours, bah, pendant lesquels tu ne vas pas prendre la pilule, il va y avoir une chute de ces hormones de synthèse qui, va provoquer ces fameux saignements. On parle de saignements privatifs, mais il n'y a pas du tout eu ovulation. C'est le but même, de la pilule, mais il n'y a pas eu toute cette orchestration, hormonale naturelle et du coup, je pense que ces saignements réguliers sont vraiment trompeurs parce qu'ils font croire en fait qu'on a un cycle régulier
et que par conséquent, nos hormones sont réglées. Et du coup, on a vraiment l'illusion, je trouve, que tout est rentré dans l'ordre. Et donc ça m'amène au deuxième point, que non, la pilule ne règle pas les symptômes. Si tu suis mon contenu sur Instagram, c'est peut-être quelque chose qui ne te surprend pas. Mais pourtant, voilà, j'avais quand même envie d'aborder ce point-là parce que je reçois encore pas mal de messages aujourd'hui qui ont comme, ouais, comme réponse: «Bah, aujourd'hui ça va, j'ai pu régler mes symptômes grâce à la pilule». Et le grâce à la pilule, en fait, c'est quelque chose qui m'embête, encore une fois, il y a ce n'est pas ta faute si tu le penses, c'est simplement par manque d'information. En fait, la pilule, elle vient masquer tout ça. Elle vient donner l'illusion que tout va bien, comme je viens de le dire, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Quand on prend l'exemple du SOPK, des cycles irréguliers, des règles douloureuses, etc., on a sur tous ces points la cause en fait de ces symptômes, c'est un déséquilibre hormonal et une difficulté à ovuler ou une ovulation qui n'est pas qualitative. Et voilà, on a un problème au niveau des oestrogènes, la progestérone. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la pilule? On vient carrément supprimer l'ovulation alors que celle-ci, à la base, était déjà compliquée. Donc, disons qu'on rajoute une couche, on rajoute ouais, du bois sur le feu, entre guillemets. Et pour moi, c'est comme si on avait une plante verte à la maison. J'aime bien les métaphores. Au lieu de chercher à comprendre si cette plante verte et cette plante verte, voilà, elle va pas bien. Au lieu de comprendre, au lieu de chercher à comprendre si elle manque d'engrais, si elle manque d'eau, si elle manque de lumière, c'est comme si on venait cacher cette plante verte avec une plante en plastique. J'ai rien contre les plantes en plastique. Mais si tous les jours tu regardes ta plante en plastique et tu te dis: «Ah bah ça va, elle va bien», le jour où tu retires ta plante en plastique, la vraie plante derrière, elle aura continué à perdre toutes ses feuilles. Avec la prise de la pilule, c'est exactement pareil. Vu qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi le cycle est irrégulier, pourquoi on a nos symptômes, quelles sont les causes du SOPK? Est-ce que la thyroïde est au ralenti? Est-ce qu'il y a des problèmes de résistance à l'insuline? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs, des intolérances, de l'inflammation, des carences, trop de stress, un cycle de cortisol qui est complètement inversé? Il y a tellement de choses à creuser. Vu que on vient pas chercher tout ça, en venant bloquer l'ovulation, on empire le problème. Et ouais, les risques sont vraiment que les symptômes, ils reviennent de plus belle à l'arrêt. Et non seulement la pilule va chercher à... Ouais, elle va masquer les causes profondes des déséquilibres qui sont là à l'origine, mais en plus, elle risque d'aggraver les symptômes de par son fonctionnement. Et ça m'amène au troisième point, quelque chose qui est vraiment sous-partagé, on n'a pas suffisamment, on reçoit pas suffisamment d'informations par rapport à ça, mais la pilule impacte la fonction thyroïdienne. Et je pense que vraiment, on n'a pas conscience de ça. Combien de femmes souffrent d'une thyroïde au ralenti à l'arrêt de la pilule, pendant la prise de pilule? La pilule baisse la production des hormones thyroïdiennes. Et en fait, les œstrogènes qui, sous pilule, sont en grande quantité, donc sous pilule œstroprogestative, elles vont bloquer la conversion T4-T3. Pour rappeler, donc, la thyroïde, donc, on a la TRH, on a la TSH, la T4, la T3. On a toute une transformation de ces hormones pour arriver in fine à la T3 qui, elle, est une hormone active qui, par la suite, doit pouvoir entrer dans les cellules pour pouvoir remplir son rôle. Sauf que si on a eu un problème au niveau de conversion T4-T3 parce qu'il y a trop d'hormones œstrogènes, on a déjà un problème à ce niveau-là, en fait. Et à savoir que par-dessus ça, normalement, on a besoin de la progestérone pour favoriser cette conversion. Mais ici, on n'a pas d'ovulation, donc on n'a pas de progestérone pour contrebalancer ça. Et donc, on a très souvent un problème de conversion
T4, T3, pas assez d'hormone T3 active qui a, voilà, encore une fois, une action hyper importante dans tout notre corps. Elle va jouer son rôle dans la régulation du système nerveux, du métabolisme, de la température corporelle, du rythme cardiaque, etc., etc. Et c'est ultra problématique en fait d'avoir une T3 qui n'est pas produite en quantité suffisamment importante et qui n'arrive pas à rentrer dans la cellule. Et d'ailleurs, par rapport à cet impact de la pilule sur la fonction thyroïdienne, j'avais envie de partager ça aussi, c'est que les femmes qui prennent du poids sous la pilule contraceptive, ici aussi, il y a un lien entre la prise de poids et le ralentissement de la fonction thyroïdienne. Pourquoi? Parce que les œstrogènes augmentent la rétention d'eau et normalement, on a la progestérone qui est là pour contrebalancer en fait cet effet-là. Sauf que sous pilule œstroprogestative, on a des œstrogènes en très grande quantité qui, comme je l'ai dit, augmentent la rétention d'eau, augmentent le stockage de graisse. Et c'est pour ça que les femmes sous pilule vont plus facilement prendre du poids. Et il y a aussi le fait que la transformation T4, T3 nécessite un foie en bonne santé. Et la pilule, elle impacte énormément la santé du foie à cause des hormones de synthèse qu'il doit traiter, qu'il doit éliminer. Ça lui demande énormément de travail. Et un foie perturbé, ça va avoir un impact sur plein de choses, le taux de cholestérol, la tolérance au glucose, etc. qui, ici aussi, c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaite, surtout, par exemple, quand on est touché par le SOPK. Donc, c'est vraiment, vraiment pas anodin de bien... Ouais, la pilule a vraiment un rôle pas anodin un impact pardon, sur la fonction thyroïdienne qui est vraiment importante à comprendre et d'autant plus quand on a des problèmes de déséquilibre hormonaux à la base. En fait, en prenant la pilule, on vient donner l'illusion qu'on est en train de régler tout ça, vu qu'on a des cycles réguliers. Mais à côté de ça, on vient empirer en fait le système thyroïdien, la santé du foie qui, à la base, est déjà un peu perturbée, sinon on n'aurait pas ces déséquilibres hormonaux. Et ça me fait amener au 4e point, la pilule puise dans nos réserves nutritionnelles. Et oui, pour soutenir justement le travail intense du foie de la thyroïde, la pilule induit très souvent des carences en micronutriments. Donc notamment les vitamines du groupe B, les vitamines B6, B9, B12, le zinc, le magnésium, le sélénium, etc. Ces micronutriments, ils sont hyper importants pour le bon fonctionnement de la thyroïde et ils vont aggraver encore plus le ralentissement thyroïdien. Et quand la thyroïde ralentit, notre corps il se met en mode survie, on va stocker encore plus malheureusement, ce qui va accentuer la prise de poids. Donc ça explique encore une fois pourquoi les femmes sous pilule prennent du poids plus facilement malheureusement. Et la baisse de zinc, donc on va puiser dans nos réserves de zinc, ça va faire augmenter le ratio en cuivre. Et le cuivre, malheureusement, il est pro-oxydant et ça va faire accentuer l'inflammation. Donc ici aussi, on vient rajouter encore une couche à une inflammation qui est souvent déjà présente, surtout surtout pour le SOPK. On se trouve vraiment dans un cercle vicieux et idem à l'arrêt de la pilule, on manque souvent cruellement de ces micronutriments qui sont essentiels. Un bon équilibre hormonal, qui ont un rôle essentiel pour retrouver une ovulation de qualité, un cycle régulier. Donc ouais, c'est vraiment hyper important de venir soutenir son corps en parallèle et de bien comprendre en fait tous ces impacts-là pour soutenir son corps en parallèle et si on souhaite arrêter la pilule, savoir quelles choses mettre en place en fait pour retrouver un cycle régulier le plus vite possible. Et surtout apaiser les symptômes qui étaient présents et le pourquoi on a pris la pilule à la base. Donc c'est la fin de cet épisode. Il y a vraiment, comme je l'ai dit, 1001 choses à dire sur le sujet de la pilule. Là, je voulais pas faire un épisode à rallonge, mais j'espère que ça vous rend plus, que vous avez plus conscience des effets de la pilule sur votre corps. Et c'est vraiment important en fait de bien réfléchir au pour, au contre.
Si vous l'avez prise pour justement calmer, mettre sous silence les déséquilibres hormonaux, que vous souhaitez l'arrêter, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, faites-vous accompagner pour être plus sereine à l'arrêt. Et comme vous l'avez vu, bah, voilà, elle a vraiment un impact sur beaucoup, beaucoup de fonctions, dans le corps. C'est vraiment important de venir soutenir, le foie, la thyroïde, remonter les carences, mettre tout en place, en fait, pour relancer une belle ovulation le plus vite possible, et surtout travailler sur les causes profondes qui étaient là à la base et qui ont créé les déséquilibres hormonaux si, vous avez pris la pilule pour, entre guillemets, «régler» les symptômes et donc ouais, les mettre sous silence et donc travailler sur la résistance à l'insuline, la cause de l'hyperandrogénie si, voilà, vous êtes, SOPK, soutenir, bah, la thyroïde et ouais, c'est hyper important en fait de travailler sur ces causes profondes pour justement éviter les effets rebonds le plus vite possible et d'ailleurs, ouais, je conseille toujours de soutenir le corps 3 mois à l'avance, avant l'arrêt pour, bah, obtenir de meilleurs résultats. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, pour, rétablir l'équilibre du corps. L'information que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment pas dans le but de vous faire culpabiliser si vous prenez ou vous avez pris la pilule et le but est simplement d'informer pour faire un choix en toute conscience. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai au plus vite. Et bah, n'oubliez pas de liker, laisser un petit avis, de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. On se retrouve tous les 2 lundis. Et ouais, le fait de liker, de laisser un petit avis, de vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir si vous en avez envie. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Et de mon côté, bah, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée si vous êtes à ce moment-là de la journée. Et je vous dis à très vite.